Après la disparition de Johnny Hallyday, la vie de ses proches a sombré dans une bataille d'héritage entre ses deux aînés et sa veuve, Laetitia Hallyday. Cette dernière aurait demandé une chose à ses proches le jour de la mort du taulier. Le 5 décembre 2017, l'idole des jeunes est décédée suite à un cancer du poumon à l'âge de 74 ans dans sa demeure à Marne-la-Coquette. Par la suite, la vie de ses proches a été bouleversée par de nombreux événements. Quelques mois avant son décès, l'idole des jeunes s'est installée dans sa demeure à Marne-la-Coquette. L'état de santé de la star n'arrêtait pas de se dégrader et il était de plus en plus affaibli. Laetitia Hallyday et ses deux filles ont toujours soutenu Johnny Hallyday pendant qu'il luttait contre son cancer qui le rongeait. Le bureau du taulier a été aménagé en chambre médicalisée, très diminuée, le père de David Hallyday ne pouvait plus bouger de son lit. Dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, l'idole des jeunes a succombé à son cancer du poumon dans sa demeure, entouré de sa femme et de ses deux filles. Le 6 décembre 2017, la France se réveille, allume sa radio, sa télévision et se prend la nouvelle en pleine face. Johnny Hallyday est mort. C'était le choc, le déni, la tristesse, la résignation, mais on ne peut pas dire qu'on n'avait pas eu de signaux d'avertissement parce que l'annonce du cancer et les fausses alertes nous avaient préparés à cette idée. Le 28 novembre 2019, l'ex-agente de Laetitia Hallyday, Laurence Favelli, a sorti un livre intitulé Laetitia H, au cœur du clan Hallyday qui comporte des révélations sur la veuve du taulier, notamment à propos du shopping de la maman de Jade et Joy à Malibu. Laetitia Hallyday s'est rendue dans la boutique Zadig & Voltaire, à la sortie elle s'est cachée des journalistes, a dévoilé l'ex-agente artistique de la veuve de l'idole des jeunes. Dans son livre, Laurence Favelli a déclaré « Elle ne peut pas faire du shopping alors qu'elle est en deuil. Sur le trottoir, j'en reste bouche bée. » Une révélation étonnante a été écrite dans le livre pendant le jour de la disparition du taulier, la mère de Jade et Joy a affirmé. Le jour se lève doucement. La pièce baigne dans un clair-obscur irréel. Nous sommes une vingtaine autour de Johnny et Laetitia, en Jean et en gros pull, se lance, sur le ton du murmure, je voudrais que chacun dise quelque chose à Johnny, mon amour. Pour le remercier, pour lui dire ce qu'il a fait de bien à chacun dans sa vie. Après la disparition du taulier, la guerre acharnée sur la succession du célèbre rocker a fait rage. L'idole des jeunes a rédigé un testament américain où il avait déshérité totalement ses 4 enfants au profit de son épouse. Un choc pour les deux aînés du célèbre rocker français, David et Laura, qui ont entamé une procédure judiciaire contre leur belle-mère, Laetitia, visant à faire reconnaître leurs droits et à l'annulation de ce testament. Pour le bonheur de David Hallyday et sa sœur, la justice française s'est déclarée compétente de l'affaire et a entamé une procédure judiciaire. Alors que les deux clans avaient la possibilité de régler cette affaire à l'amiable. Le 15 octobre 2019, des rebondissements sur le procès de l'héritage du taulier, la mère de Jade et Joy a renoncé de faire appel à la décision du tribunal de Nanterre en mai 2019 qui a penché pour la justice française pour statuer sur la bataille de l'héritage. Sur son compte Instagram le 15 octobre 2019, la veuve du célèbre rocker a posté un long message pour expliquer son choix. Le 15 octobre 2019, des rebondissements sur le procès de l'héritage du taulier, la mère de Jade et Joy a renoncé de faire appel à la décision du tribunal de Nanterre en mai 2019 qui a penché pour la justice française pour statuer sur la bataille de l'héritage. Sur son compte Instagram le 15 octobre 2019, la veuve du célèbre rocker a posté un long message pour expliquer son choix.
À l'occasion de l'hommage de l'idole des jeunes qui s'est déroulé le 1er décembre 2019 dans la salle mythique de l'Olympia, la veuve du taulier a accordé une interview au Journal du Dimanche. Lors de cet entretien, Laetitia Hallyday a officialisé sa relation avec le restaurateur, Pascal Balland.